Bonjour à tous. Nous avons vu hier que lorsque Dieu donne une prophétie concernant une personne, cela ne veut pas dire qu'il oblige la personne, qu'il l'enferme dans cette décision, mais simplement qu'il a vu à l'avance ce que l'homme allait faire. Ces prophéties, j'allais dire presque que l'homme en est le maître et qu'il peut changer d'avis. Et ainsi, ces prophéties sont qualifiées dans la Bible, c'est pas le terme qui est employé, mais l'idée qui en ressort, elles sont conditionnelles, c'est-à-dire conditionnées par la réponse de l'homme. Mais il est d'autres prophéties qui, elles, sont inconditionnelles parce qu'elles dépendent uniquement de la volonté et du plan de Dieu pour nous. Une de ces prophéties, c'est la venue du Messie, la venue du Sauveur, annoncée dès le Jardin d'Éden, dès le premier péché, et qui va s'accomplir en Jésus, le Messie d'Israël. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 4 et au verset 4, l'apôtre Paul va exprimer cette idée de la manière suivante. Mais, dit-il, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter, etc. Il continue son raisonnement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et aujourd'hui c'est la fête de Noël, même si, en tout cas la veille, puisque nous sommes le 24, ici, lorsque les temps furent accomplis. Les temps accomplis, ce sont les temps prophétiques. Dieu avait, notamment dans le livre de Daniel, au chapitre 9, au verset 24 et suivant, annoncé la venue du Messie, et avait même donné, la date de sa venue, en tout cas du début de son ministère. Lorsque les temps furent accomplis, c'est-à-dire que Dieu avait dans son horloge déjà prévu le moment où le Messie viendrait, de même qu'il prévoit le moment où le Messie reviendra à la fin des temps, lorsque, encore une fois, les temps seront accomplis. Ces prophéties-là, l'homme, n'y peut rien. Dieu a décidé, en fonction des événements, des choses qui peuvent concourir ou pas, Dieu a prévu qu'à tel moment, telle chose se passerait. Que l'homme soit d'accord ou pas, ces choses se passeront. Alors, mes amis, devant, ces événements inéluctables, la décision que nous avons à prendre, c'est de savoir si nous voulons faire partie de ces événements de manière positive, ou si nous laissons le monde nous accaparer au point de passer à côté de ces choses que Dieu prépare. Lors de sa première venue, que nous fêtons aujourd'hui et demain, beaucoup de personnes n'ont pas reconnu en Jésus le Messie d'Israël. La question qui se pose à nous, à l'aube de cette deuxième venue, sommes-nous prêts à l'accueillir, à le reconnaître, mais à l'accueillir dès à présent dans notre vie ?